Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc je passe, après avoir donc demandé un volontaire ou une volontaire pour le secrétariat de séance, qui se porte volontaire pour ce secrétariat, Madame Martial Rila, y a-t-il personne? Non. Donc je passe la parole immédiatement à Madame Ampigny, DGS, pour l'appel. Messieurs, mesdames, bonsoir. Messieurs et mesdames les élus, monsieur le maire, Christian Raffa, présent. Rosemary Génaud-Plesdin, Hervé Planchette, Rila Martial, Jackie Esparantero, Marlène Moderne, procuration. À Madame Nicole Lumière. Mario Marquet, Karine Alexandre Sabin, Hugues Alcindor, René Misa épouse Carrel, Marie Bragance, Germaine Pierre Léandre, Thierry Méronis, Procuration à Karine Alexandre Sabin. Nicole Rémire, Séverine Pruffert, Raphaël Éloi Blaisès, Michaela Gobalsami Propos, Procuration à Rila Martial. Alix Belchasse, Michael Gobalsami, Patricia Trieste, Jeanne Dongar, Ludmila Larade, Roger Limer, Nazaire Carissan, Louis-Édouard Viraille, Brigitte Lupon, Procuration à Nazaire Carissan. et Elsine Alamoutou. Bonne séance. Merci. Donc, chers collègues, nous commençons exceptionnellement tôt ce soir, parce que, comme la dernière fois, nous avons deux séances du conseil municipal. La première séance, il n'y a qu'un point à l'ordre du jour qui concerne le chapitre finance. Il s'agit du vote du compte administratif 2017 et par la même occasion l'approbation du compte de gestion du receveur. Donc, chers collègues, vous avez tous et toutes reçu les documents exhaustifs de cette séance, en particulier le compte administratif au complet, plus la note de synthèse qui présente ces comptes. Et donc, voilà, donc je ne vais pas redonner lecture de chiffres, de tous les chiffres, vous vous en doutez. Vous avez certainement bien étudié les choses. Donc, je vais tout simplement vous passer la parole pour vos questions. Monsieur Marquet. Où est-ce qu'il est Oui, deux petites questions. Hein. Alors, j'ai regardé effectivement le document concernant ce compte administratif et je voudrais qu'on aille à la page 6 pour me donner le renseignement qu'il faut. Alors, je note que tout en dépenses qu'en recette de fonctionnement, le reste à payer, c'est 0. Alors, ma question est la suivante, c'est que, est-ce que pour 2017, toutes les factures de la ville ont été payées? Chers collègues, pour être vraiment précis, parce que ce sont des questions techniques, qui relèvent de la comptabilité publique et de la M14 notamment, qui était plutôt complexe pour ne pas répondre de façon
active. J'ai demandé à monsieur le responsable des finances de la mairie de Saint-Pierre, monsieur Coussou, d'être ici ce soir, et je vais lui demander de répondre techniquement, précisément aux questions qui relèvent de la technique. Les autres questions qui relèvent du politique, je suis avec mes élus, enfin tout le monde pourra y répondre. Voilà. Monsieur Coussou, vous pouvez répondre à cette question s'il vous plaît. Bonsoir à tous. S'agissant de la section de fonctionnement, si je comprends bien votre question, vous vous interrogez du fait qu'il ne reste plus de crédit alloué sur la section de fonctionnement. S'il existe d'autres factures, elles ne pourront pas être mandatées. Pourquoi? Parce que la prévision budgétaire n'était pas suffisante. Ça, c'est une première chose. C'est un constat que l'on peut faire. Pour répondre à votre question, les rattachements, qui est une technique comptable, ne peuvent se faire que si la prévision budgétaire, la provision budgétaire est suffisante pour supporter des factures supplémentaires à rattacher à l'exercice. Sur l'exercice qui nous concerne là, c'était pas vraiment le cas. Je n'ai pas entendu. Sur cet exercice, ce n'est pas le cas. Nous avons effectivement un certain nombre de factures, mais ce sont des factures qui sont arrivées dans les services après le 31 décembre, mais qui concernent l'exercice de décembre, mais c'est des factures de consommation, téléphone par exemple. Vous voyez votre facture, vous payez en avance, ou après les factures, il y a certaines factures qui arrivent en fin d'année, puisque nous on est contraints sur un exercice budgétaire qui démarre au 1er janvier et qui s'arrête au 31 décembre, terme échu de l'année. Voilà. Non, il n'y a pas de facture. Voilà, monsieur. Oui. Merci. La deuxième question, je suis allé sur les opérations, par exemple, concernant la cathédrale. De la cathédrale, encore, alors que de mémoire, il me semble que la phase 2 a commencé en décembre, l'ordre de service a été émis. Donc, je ne comprends pas pourquoi, effectivement, cette phase 2, on dit que seulement la phase 1 qui est, pour moi, à mon avis, une opération déjà réglée. Merci de bien vouloir éteindre le micro pour qu'il n'y ait pas de problème d'enregistrement, s'il vous plaît. D'éteindre le micro entre les prises de parole. Pardon, répétez. Non, je vous demande de bien vouloir éteindre simplement le micro en attendant la réponse. Alors, j'avoue ne pas avoir bien entendu la question, mais si je comprends bien, vous vous interrogez sur le fait que la phase 1 de l'opération ne soit pas encore terminée et que l'on ait déjà démarré la phase 2. C'est bien cela? Même pas. Je considère que la phase 1 a été livrée. Et si on a donné un ordre de service a été émis en décembre 2016, que les travaux de la phase 2 sont commencés. Donc normalement, aurait dû être vu dans ce budget 2017. Bon, alors, si physiquement l'opération est terminée, budgétairement elle n'est pas forcément terminée. Il y a un certain nombre donc, de documents administratifs qui concourent à la clôture d'une opération. Financièrement, cette opération n'est pas terminée. Il y a encore un reliquat à récupérer dessus. C'est pour ça que vous trouvez une traduction budgétaire de cette opération. Mais cela n'empêche en rien l'opération au niveau de sa phase 2
de se poursuivre. On peut démarrer très bien une opération, j'en veux pour preuve. Cette opération, si elle avait été faite dans sa globalité, vous auriez pu avoir un certain nombre de corps de métier qui travaillent en même temps, en temps masqué. Aujourd'hui, phase 1, phase 2, phase 3 aurait très bien pu se faire en temps masqué. C'est-à-dire on aurait pu avoir les 3 phases dans le même budget. Ça n'a pas été le cas. On a décidé de le faire phase par phase pour ne pas gréver les budgets de la commune. Voilà, c'est simplement ça. Mais sur la traduction que vous voyez dans le budget, dans le compte administratif, c'est simplement une traduction budgétaire qui n'a rien à voir avec une réalisation physique de l'opération. C'est vrai que la réalisation physique, l'avancée des travaux d'une manière physique, donc sur le terrain, va se traduire budgétairement, mais l'exercice, encore une fois, du 1er janvier au 31 décembre 2017, nous contraint. Donc il y a des opérations qui seront, que vous allez retrouver dans le compte administratif, cette fois-ci peut-être en reste à réaliser, et qui vont trouver leur clôture au cours d'année 2018. Voilà. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Marquet. Merci. Alors, effectivement, j'ai pu noter, pas sur les documents, mais tout au moins, hein, sur le rapport de présentation, que le compte administratif se solde en résultat négatif. Et j'ai noté qu'il est de 1 108 237 €. Je fais application. Je vois que ça représente environ 20% des recettes de fonctionnement. Est-ce qu'on peut supposer, puisque vous savez que le réseau d'alerte effectivement intervient, la Cour des comptes intervient à partir d'un dépassement de 10%. D'accord, merci. Donc je ne répète pas, je conclue tout simplement en disant que la Cour des comptes revient à partir du moment où le dépassement est de 10%, maintenant il est de 2 fois 10%, est-ce qu'on peut craindre l'arrivée de la Cour des comptes à Saint-Pierre? De mémoire, je dis bien de mémoire, la réglementation stipule le cas suivant. Au-delà, pour les communes au-delà de 20 000 habitants, le seuil à ne pas dépasser, c'est 10% des recettes de fonctionnement. Cela dit, la section d'investissement, et bon, pour les communes de moins de 20 000 habitants, le seuil à ne pas dépasser, c'est 5%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon sens, le déficit que vous soulignez, de 2 millions et quelques... oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ce déficit-là, ce n'est pas celui qu'il faut prendre en compte. Cette réglementation s'applique essentiellement et de manière c'est obligatoirement que sur le déficit de la section de fonctionnement. Étant bien entendu qu'un certain nombre de budgets, on accorde le déficit d'investissement, puisque c'est là où ça va se traduire l'effort en investissement de la collectivité. C'est pas sur les déficits d'investissement cumulés qu'il faut prendre. Ce qu'il faut prendre en revanche, c'est le déficit cumulé de la section de fonctionnement. Pour le cas d'espèce, il est à moins 267 000 €, qui représente aujourd'hui, par rapport aux recettes de fonctionnement, 0,3%. Alors je répondrai de manière très simplement à votre question, non, la Cour des comptes n'a pas son nez à voir là-dedans. Voilà. Oui, ouais, d'accord. Ah, mais je
comprends très bien ce que vous dites, mais par contre, moi j'ai lu, s'agissant d'un point qui est à l'ordre du jour dans la deuxième partie, qu'on n'augmentait pas les impôts fonciers pour la deuxième partie, malgré que le réseau d'alerte ait demandé cette augmentation. C'est pour ça qu'effectivement, je me dis, est-ce que j'ai mal calculé? Mais apparemment, vous me dites que oui. Apparemment. Alors, je reprends. Alors, pourquoi j'ai dit... Alors, moment, en vous disant que ce qui m'a moi-même alerté en faisant mon petit calcul, c'est tout simplement que dans l'ordre suivant, dans la deuxième partie, il y a un point dans l'ordre du jour où on parle d'impôts fonciers. Et ces impôts fonciers, il est écrit que pour la deuxième année, ils ne sont pas augmentés, malgré effectivement que le réseau d'alerte ait demandé cette augmentation. Or, c'est pour ça que je me dis que si le réseau d'alerte s'inquiète déjà, en fait, demande une opération aussi impopulaire que l'augmentation des impôts, c'est que forcément il y a quelque chose, qui cloche, quoi. C'est pour ça que je voulais... Non, mais j'ai très bien compris que... Y a-t-il d'autres demandes d'intervention, chers collègues? Pas de demande d'intervention? Bon, si donc il n'y a pas de demande d'intervention, je vais, pour le vote du compte administratif, passer la main à mon adjointe et sortir comme la loi l'exige pour que vous puissiez vous prononcer. Donc, bonsoir à tous. Le débat étant clos, nous allons passer donc au vote du compte administratif 2017. Qui c'est qui s'abstient? 2 abstentions. Qui c'est 3 abstentions? Pardon? Madame Lupin. Alors il y a 2. Quoi? Non, j'ai dit qui c'est qui s'abstient. J'ai dit qui s'abstient. Qui vote contre? Et qui vote contre? Adopté à la majorité, moins 2 abstentions, 3 abstentions et un contre. Voilà. Monsieur. Je demanderai à monsieur le maire de revenir. merci beaucoup. Donc là, si j'ai bien compris, donc le compte administratif, nous l'avons adopté. Il s'agit pour nous de constater que nos comptes correspondent. Donc il y a concordance entre les comptes que nous venons d'adopter et les comptes de gestion du Trésor public. Voilà. Donc, est-ce que nous prenons acte qu'il y a concordance? C'est bien ça. Nous prenons acte qu'il y a concordance entre les comptes qui vous ont été présentés et celui du... je vais employer le terme exact, trésorier public. C'est bien ça. Trésorier payeur général. Voilà, chers collègues, nous avons fini avec ce premier conseil, un petit peu en avance, si on peut se permettre ce luxe. Donc, je clôture cette première séance. Et n'oubliez pas que vous devez signer ce document. C'est la loi qui le veut. Donc, d'accord. Comment? Bon, je garde. C'est, bah, mon Dieu, c'est le budget. Donc
je vous laisse signer et nous allons entamer la deuxième séance.